On l'a tous vu, le nouveau ChatGPT Images est assez impressionnant. Surtout la fonction Character Reference qui permet d'appliquer un style à une photo sans oublier aucun détail de celle-ci. Mais dans ce tuto, j'ai voulu aller plus loin en transformant le générique de ma série préférée et surtout en l'animant. Bon, je te rassure, niveau style, on va laisser le pauvre Miyazaki tranquille. On va prendre un style plus général en transformant The Office en show de marionnettes. C'est parti. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les images clés du générique de The Office. Ensuite, pour les transformer, la manipulation est simple. Rendez-vous sur ChatGPT, sélectionne le modèle 4O. Attention, il faudra au minimum un abonnement ChatGPT Plus pour pouvoir l'utiliser. Puis je upload ma scène clé et je vais marquer en prompt « Transforme-moi cette photo en style marionnette ». Bien sûr, tu peux faire plein d'autres styles. On l'a déjà vu dans un tuto précédent. Et j'ai le résultat suivant. Bien sûr, ici, il est en format carré, donc je vais lui demander est-ce que c'est possible de me le transformer en format paysage, et il me l'a mis en format paysage. Et ce que j'aime bien faire, c'est repasser sur Canva pour déposer ma photo et la recadrer en style 16/9. Et comme on peut voir, tu vois, il faudrait soit que j'agrandisse la photo comme ceci, ou soit si je ne souhaite pas perdre de détails, je peux utiliser les outils de modification IA de Canva, comme l'agrandissement magique, qui me permet de compléter les bords de mon image et de sélectionner parmi les 4 propositions. Une fois que j'ai transformé toutes mes scènes clés, je vais pouvoir les télécharger, format PNG, et les animer. Pour cela, je vais me rendre sur Minimax et utiliser Eluo.video en allant dans Create Video et utiliser les modèles Image to Video de l'application. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est que nous allons pouvoir choisir à travers les différents modèles pour pouvoir animer nos scènes. Par exemple, avec le modèle Director, on va pouvoir, en uploadant une image, marquer un prompt, mais surtout un mouvement de caméra. Ça peut être très pratique, par exemple sur les plans introductifs, où on a ici un dézoom sur Pen Paper. Et ainsi, je vais aller ici dans Caméra, pour pouvoir soit sélectionner un Cinematic Shock. En cliquant dessus, on a les effets de ceci, mais on a des effets plus simples, disponibles dans Free Selection. Et ici, par exemple, ça serait le Pull Out. Si je sélectionne celui-ci, et que je génère ma vidéo, ça me coûtera 30 crédits, sachant que sur Minimax, tu as plusieurs forfaits, dont un gratuit qui te permet 3 générations. Et là, comme tu vois, j'ai le résultat, avec cet effet dézoom, Pull Out. Bon, au bout d'un moment, il me recrée quelque chose à côté, mais c'est pas grave, j'ai juste besoin de 3 secondes en intro pour pouvoir recopier le premier plan de The Office. Je vais télécharger et je vais passer au plan suivant. Ici aussi, je vais utiliser mes plans Director pour avoir les différents rendus cinéma sur les premiers plans. Mais une fois que je vais passer au personnage, là, je vais basculer sur le modèle Olive One qui est plus dédié à l'animation des personnages. Ainsi, je n'aurai plus de mouvement de caméra, mais mes personnages bénéficieront d'une meilleure animation. Et ici, en prompt, je vais mettre par exemple is talking. Et je vais même rajouter, même si j'ai pas l'option caméra, un dézoom. On génère. Et on a le résultat ici. Bon, comme tu vois, le zoom est pas ouf. Je vais le supprimer. Et je le rajouterai plutôt après au montage. Et je vais juste générer tranquillement la scène, lui en train de parler. J'ai mon résultat qui est plutôt convaincant, qui a en plus un effet marionnette, j'adore. Du coup, je vais le télécharger et je vais générer ainsi de suite les autres scènes. Alors ça peut prendre du temps, car comme tu l'as vu, avec l'IA, le résultat n'est pas toujours 100% garanti. Mais à force de persévérance, on arrive à obtenir quelque chose proche de ce qu'on souhaite. Ça y est, j'ai l'ensemble de mes plans vidéo que j'ai ici uploadés sur Canva. Une astuce pour passer rapidement en mode montage sur un design Canva, c'est d'aller ici dans le petit durée pour afficher la timeline et pour pouvoir zoomer sur celle-ci. Et ainsi, comme tu peux voir, j'ai rajouté à l'écran des petits textes supplémentaires qui s'afficheront avec le nom des acteurs pour coller au mieux au générique de la série. Il ne reste plus qu'à synchroniser le tout avec la musique pour avoir le résultat final qui va s'afficher sur ton écran.
Je me suis éclaté à faire ce tuto. Et si tu veux savoir comment je me suis animé moi-même avec la synchronisation labiale plus la voix, je te renvoie au tuto qui s'affiche juste à l'écran. C'était Marco, merci et à bientôt sur le Labo des réseaux.